Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo concernant la série Google. L'objectif de cette vidéo, c'est comment faire des recherches d'images sur le moteur de recherche Google. Comme d'habitude, je me présente, Philippe Autois, formateur et coach en suite bureautique, et mon but c'est de partager mes 20 années d'expérience. Concernant Google, j'ai déjà fait 2 vidéos, comment peut-on faire pour utiliser Google gratuitement et comment faire des recherches avec Google. Et nous passons au 3e chapitre qui va se focaliser principalement sur la recherche d'images. Petit récapitulatif pour trouver mes vidéos. Vous allez sur YouTube, vous tapez PHH vidéo avec S et sans accent et vous allez tomber sur mes vidéos. Une fois que vous avez trouvé une de mes vidéos, si vous cliquez sur la vidéo, dans le bas vous avez la description et là vous allez pouvoir accéder aux autres vidéos que j'ai déjà faites concernant l'informatique. Je le répète, le but de ces vidéos ne s'adresse pas du tout aux experts, c'est vraiment d'aider les gens qui ont quelque part, qui sont soit débutants, soit qui ont des problèmes à comprendre ces concepts qui sont propres à l'informatique. Même chose, dans les descriptions, vous trouverez un quiz. C'est-à-dire que dans la plupart de mes vidéos, excusez-moi, je mets un quiz. Le quiz, vous pouvez le faire avant la vidéo ou après la vidéo. Vous le ferez avant si vous n'êtes pas sûr que le sujet vous intéresse. Et vous pouvez le faire après si vous avez vu la vidéo. Maintenant, on peut faire le quiz avant et après, comme vous le sentez. Allons-y, attaquons notre première partie, qui est la partie qui concerne la démonstration. J'ai marqué théorique, mais en fait, ça va être plus une démonstration. Et voici les sujets qui vont être traités dans cette première partie. Pour chercher des images, je suis ici sur Google. Évidemment, j'utilise Chrome. Et pour chercher les images, il y a plusieurs manières de le faire. Mais la première est de simplement aller ici et de cliquer sur Images. Ça, ce serait la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est d'employer le raccourci, comme on l'a déjà vu, hein, qui est Alt-D. Là, on fait Alt-D, hein, j'ai bien expliqué ça dans le début, dans la vidéo précédente, excusez-moi. Et je peux directement, par exemple, taper Image, Belgique, par exemple. Voilà. Et ça m'amène directement dans un affichage où je vois certaines images concernant la Belgique. Évidemment, je vais en général, si je veux davantage d'images, cliquer ici dans ce menu que j'appelle la barre des menus. Lorsque je clique sur Images, vous allez voir que à ce moment-là, je me trouve sur une page qui a différentes images. Alors, ici, on est en fait déjà dans Outils, barre des menus. Il faut savoir que quand vous êtes dans cet affichage image, vous avez ici Outils. Si vous cliquez sur Outils, vous avez une deuxième barre qui s'affiche dans le bas avec des éléments qui sont vraiment intéressants à maîtriser. Le premier élément qui est vraiment intéressant, c'est d'aller sur Taille. Si vous voulez vraiment que l'image ait une bonne qualité, vous pouvez choisir grande image ou image moyenne. Je conseille d'une manière générale d'utiliser image, grande image. À ce moment-là, vous êtes sûr de voir des images, ou quasi sûr de ne voir que des images qui ont ce qu'on appelle une bonne résolution. Vous trouvez les couleurs, ici ça c'est intéressant, c'est faire une recherche par couleur. Si vous voulez trouver une image d'un sujet, mais c'est important pour votre PowerPoint par exemple, que l'image ait une certaine couleur prédominante, vous pouvez choisir les couleurs. Droit d'usage, je ne vais pas aller dans le détail par rapport à ça, mais rappelez-vous que en gros, vous ne pouvez pas utiliser des images si on ne vous a pas donné le droit. Mais le conseil d'une manière générale, on ne s'inquiète pas trop si l'usage n'est pas commercial. C'est à partir du moment où l'usage d'une image devient commercial,
et que vous n'avez pas eu le droit, ou là vous pourrez avoir probablement des problèmes avec ça. Très intéressant le type, moi un type que j'aime bien, c'est les images clip art. Ce sont souvent des images, je peux cliquer ici, qui vont plus ressembler à des dessins, des symboles et ainsi de suite. J'utilise ça énormément. Je trouve ça vraiment très pratique. Vous pouvez aussi choisir un dessin, ça c'est si vous avez par exemple des enfants, c'est aussi une manière de trouver des images plus rapidement. Période, très important. Quand vous cherchez les images, parfois on a plein d'informations et on a trop d'images et on aimerait finalement des choses qui soient récentes. À ce moment-là, vous allez sur période et là vous pouvez déterminer votre période. Cette période, c'est très très important puisque rappelez-vous que Internet contient énormément d'informations. Voilà, on a vu la barre des menus, on a vu taille, couleur. Lorsque vous cliquez sur une image, vous allez avoir ici une fenêtre qui apparaît. Et à ce moment-là, vous pouvez, par exemple, si vous pointez sur l'image, vous voyez qu'ici, il vous indique la taille de l'image. Ça aussi, c'est une information qui peut être intéressante. Voilà, les propositions, ben, on a vu. Le clic droit sur l'image, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Clic droit sur une image. Je vais zoomer, clic droit, et décidément. Ah, mon zoom disparaît. Ça ne m'arrange pas trop. Voilà, alors clic 3. Vous avez ici, chez moi c'est en anglais, mais chez vous c'est en français. Les éléments les plus intéressants, ben, c'est celui-là, le Save Image As. Donc sauvegarder l'image en tant que, c'est ce que vous allez utiliser pour sauvegarder l'image sur votre disque dur, par exemple, de manière à pouvoir la réutiliser. Je vais quand même le faire, si je fais Save Image. Vous allez voir que ici, normalement, à gauche, vous allez retrouver un dossier qui s'appelle Images. Si vous ne le voyez pas, si vous avez votre PC ici, hein, ce PC, vous avez toujours un dossier Images. C'est important que vos images, vous le mettiez vraiment dans un endroit bien déterminé, de manière à ne pas passer des heures à retrouver des images. Voilà, c'est ce que je conseille, c'est sauvegarder vos images dans le dossier Images que vous trouvez en général dans ce PC. J'avais déjà traité de cela dans une vidéo précédente. Clic de droit. L'autre qui est intéressant, qui est copie image. Ça, c'est pas mal aussi si vous voulez directement le coller dans un PowerPoint ou dans un document Word, ou, etc. Ça, c'est une manière de le copier. Et évidemment, j'imagine que vous connaissez le copier-coller. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur ce sujet que tout le monde ne maîtrise pas tout à fait. Ça aussi, c'est intéressant, c'est rechercher l'image sur Google. Imaginez que vous trouvez l'image d'une personne et vous dites, tiens, qui c'est cette personne? Eh bien, vous pouvez, avec ça, essayer de voir quelle est l'identité de cette personne. C'est vraiment quelque chose qui est très utile. Voilà, donc ça, le détail de l'image, on l'a déjà vu ici. Hein, vous avez ce panneau ici et là, vous avez des informations par rapport à l'image. Vous avez aussi la possibilité, souvent les gens ne connaissent pas ce symbole-là, mais ce symbole-là, c'est le symbole du partage. Lorsque vous voulez partager une image, regardez si vous trouvez ce symbole. C'est le symbole du partage. Si vous cliquez là, il va vous demander comment vous voulez partager l'image. Vous pouvez aussi commencer à faire un classement pour vous-même en allant ici. C'est un système qui permet de classer vos images de manière à pouvoir les retrouver plus facilement. Je vous encourage à aller visiter cette option si vous aimez trier et classer des images. Voilà, ça, c'était le classer. Si vous aimez les images animées, on appelle ça des GIFs animés. Donc, il faut savoir que le format d'une image animée est en général un format GIF. C'est pour ça qu'on appelle ça
un GIF animé. Si vous voulez faire une recherche sur une image animée, vous allez dans la recherche et mon conseil c'est vous tapez, j'ai remarqué qu'en anglais ça fonctionne mieux, animated GIF, et puis vous tapez, je sais pas moi, explosion. Voilà. Et là, vous allez retrouver des sites qui, en général, vont vous proposer des images animées. Je ne vais pas aller davantage. Et là, évidemment, là, vous faites un clic de droit sur l'image. C'est important de faire clic de droit, enregistrer sous et de le mettre dans votre dossier image, comme j'ai montré précédemment. Parce que parfois, vous ne voyez pas toujours l'animation. Et je répète, enfin, je ne l'ai pas dit, mais dans PowerPoint, les animations, lorsque vous le collez, vous ne les voyez que lorsque vous diffusez la DIA en plein écran. Parfois, les gens pensent que finalement, ce n'est pas une image animée, c'est simplement parce que le PowerPoint ne le montrera que si vous êtes en plein écran. C'est aussi un sujet que je traiterai lorsque j'aborderai la série PowerPoint dans mes vidéos. On termine par une petite option qui est intéressante pour identifier une image. Voilà, j'espère que ça va fonctionner. Imaginez que vous voyez l'image de quelqu'un et vous dites, mais c'est qui cette personne? Ici, j'ai été la rechercher sur Google Images, mais ça pourrait être sur un site internet. Hein. Vous voyez un site internet et dans le bas, il y a les photos de personnes et vous vous demandez, est-ce que ce sont des vraies personnes ou des fausses personnes? Eh bien, vous pouvez faire une recherche sur la photo et, par exemple, découvrir que la photo correspond à plusieurs noms. À ce moment-là, vous savez que c'est une fausse photo. Alors, je vais faire un clic de droit sur la photo et vous voyez que j'ai ici, j'en ai parlé tout à l'heure, rechercher dans Google pour l'image. Et à ce moment-là, il fait sa recherche et il me montre. Et ici, vous voyez que d'une manière générale, probablement que c'est une image de publicité. Voilà, des modèles reçus, Tom d'affaires, Christophe. Voilà, peut-être que en allant là, vous allez trouver de qui il s'agit. Mais vous voyez qu'il réapparaît à d'autres endroits. Ça, c'est vraiment typique. Vous voyez que cette image apparaît à plusieurs endroits. Donc, probablement que c'est simplement une photo qui ne correspond pas à une personne en particulier. Et c'est une manière de facilement, comme j'ai déjà dit, trouver des gens qui essayent de vous donner des fausses informations sur Internet. Bien, on est presque à la fin. Voilà, en résumé, vous avez maintenant quelques astuces en plus pour faire des images, rechercher des images. N'hésitez pas évidemment à vous exercer, c'est important. Je rappelle que je mettrai un lien vers mon quiz en dessous de la vidéo pour vous aider à faire un petit examen par rapport à ça. Voilà, le sujet est traité et pour ceux qui connaissent mes vidéos, vous savez qu'à la fin, je mets toujours des petits conseils pédagogiques si ça ne vous intéresse pas. Merci de votre attention. Le conseil pédagogique d'aujourd'hui concerne l'analyse d'une information. C'est-à-dire que quand on étudie, il faut être capable d'analyser une information. Et vous devriez être capable, quand vous recevez une information, qui est sur Internet, ou n'importe quelle information, de déterminer le quand, le qui, le où, le quoi et le contexte. Prenons un site Internet. Vous vous demandez, tiens, ce site est-il correct ou pas? Et alors, c'est vraiment, il faut savoir qui. Donc, ça veut qui, c'est aller rechercher dans le site Internet qui est le propriétaire du site. En général, il y a contact. Et dans contact, il faut qu'il y ait une adresse, il faut qu'il y ait un code postal, il faut qu'il y ait un pays, il faut qu'il y ait une adresse email, il faut qu'il y ait moyen de les contacter. Et s'il y a des téléphones et ainsi de suite, c'est des moyens de s'assurer qu'il y a vraiment un qui derrière. Ou c'est la même chose, est-ce que c'est localisé en Belgique et ainsi de suite. Ce sont vraiment des questions qui sont importantes. Ça c'est par rapport à un site, mais ici dans la partie pédagogique, parfois on reçoit des informations, on étudie des informations et c'est vraiment important de déterminer, tiens, mais fait de maman, cette information date de quand, ben, qui l'a dite, où cela se passe-t-il, de quoi s'agit-il et dans quel contexte c'était. C'est important d'avoir de l'objectivité
Important de pouvoir finalement faire la liste des choses qui sont positives et négatives par rapport à cette information. La liberté que la personne qui donne l'information nous donne, c'est-à-dire qu'il y a deux manières d'enseigner, c'est de dire c'est comme ça, vous vous taisez, ou simplement je vous donne l'information, à vous de l'observer, de la développer par vous-même et de déterminer si l'information a de l'intérêt ou pas. Également, une information, quand vous l'avez reçue, vous devez la mettre sur une échelle d'importance et dire tiens, mais ça c'est vraiment une information qui est très intéressante, moyennement intéressante, pas intéressante, un petit peu intéressante dans certains cas. Donc c'est important de vous-même mettre les informations sur une échelle parce que toutes les informations n'ont pas la même valeur. Et quand on analyse vraiment une information et qu'on la prend, ben, il faut quelque part se dire, tiens, mais finalement, je la mets dans le côté croyance, dans le côté foi ou dans le côté fait, et quel est son niveau d'importance. Donc ça aussi, c'est important. C'est que parfois, on croit des choses, et puis c'est tout. Mais parfois, on a la foi pour quelque chose, mais on n'a aucune évidence. Hein. Et donc, c'est important de vraiment se différencier une information de cette manière-là. C'est vrai qu'une information qui est un fait, va en général correspondre à une analyse que l'on a fait avec les points qui sont à gauche. Par contre, les informations qui sont foi, en général, la foi, c'est basé justement, c'est croire en quelque chose qu'on ne peut pas prouver. Voilà, merci de votre attention. J'espère que ceci vous a aidé et à la prochaine vidéo.